Tito. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue au Matin Chiro du ChiroFit Challenge. Notre rendez-vous du matin pour démarrer la journée du bon pied et construire la journée idéale. Oui. Et vous savez que le ChiroFit Challenge, on l'a conçu pour vous maintenir en santé, vous permettre d'exprimer votre potentiel de santé. Votre potentiel de santé pour exprimer tout ce que vous avez à l'intérieur, pour être bien physiquement, physiologiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Pour que vous ayez une bonne gestion, une adaptation au stress différent, qu'il soit physique, chimique ou émotionnel. Le but de la chiropratique, mais le but de tout cet exercice, c'est de soutenir le fait que vous soyez au maximum en physiologie de vie, de relâchement, d'ouverture, qui est le système nerveux autonome parasympathique, celui de la guérison, celui de l'immunité, celui de la réparation cellulaire, celui du métabolisme de consommation le plus bas, et vous sortiez au maximum de la physiologie de défense, stress, de survie, qui est celle du système autonome sympathique dominant, le fight or flight, freeze, qui nous permet de nous défendre, de battre, de fuir ou de se cacher dans un trou tout simplement, de faire l'autruche. Parce que c'est dans la physiologie du parasympathique, le frein du corps, que se met en place la guérison, la réparation, la relaxation, qu'on respire bien, qu'on dort bien, qu'on digère bien, et que notre corps se relâche et permet de mieux fonctionner. Et comme pour l'instant, on n'a pas encore repris les ajustements, en attendant que vous puissiez venir nous voir au cabinet pour qu'on puisse vous ajuster et donc rééquilibrer le système nerveux, on vous donne des petits conseils pour maintenir au moins un niveau d'énergie et faire bouger votre corps, que vous soyez acteur dans votre santé et que vous puissiez mettre en route un petit peu la machine en attendant de venir nous voir. Donc, oui. On y va ? Ouais. Le matin, c'est d'abord réveil du corps. On va faire des mouvements pour réveiller les muscles et les articulations pour que le système nerveux donne les bonnes informations à toutes les articulations, tous les muscles, tous les ligaments du corps pour qu'on puisse bien bouger. Ensuite, c'est la respiration, celle qui nous fait basculer en mode parasympathique, donc en mode guérison et réparation. Étirement neurologique pour la boucle entre le corps, les ordres du cerveau vers le corps et la perception du corps vers le cerveau. Donc une bonne boucle neurologique pour que tout se communique bien. Et une visualisation pour mettre le cap sur la santé, ce qu'on veut en ce moment. Très important. On va démarrer avec l'éveil musculaire. Les flamencos, les poids du flamenco de Sébastien, tu veux que je le prenne peut-être ? Vas-y. On tourne vers l'intérieur et on ramène à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. On joint les mains. On colle les poignets, on commence à dessiner un 8 avec l'ensemble des poignets, l'ensemble des coudes, l'ensemble des épaules. On active les clavicules en 8, les omoplates en 8, le bas du cou. Et on remonte à la gorge, le cou, les clavicules, la mâchoire, les yeux. Oh, ok. Et on fait le coup de tortue arrivé en haut. Hop. Hop. Et coup de tortue dans l'autre sens. C'est plus facile à gauche pour moi. Super. Hop, et on descend en 8. Les yeux en 8. Les yeux, La mâchoire. On descend dans les épaules. Les omoplates. Le haut des côtes, des dorsales. Le diaphragme, c'est normal qu'il y ait un côté un peu plus facile que l'autre par rapport à la position que vous avez dormi, mais surtout, on a souvent une hémisphricité, un cerveau qui est un peu dominant par rapport à l'autre. Et oui, on a tous un cerveau, je vous rassure. Et il y en a sûrement souvent un qui est un peu dominant par rapport à l'autre, selon si on a fait plus de choses du côté droit, à gauche, si on a stimulé plus le côté créatif ou le côté logique. On descend dans les lombaires, moyennes, basses, on fait le 8 dans le sacrum, on descend dans les cuisses, genoux, on va jusqu'au cheville, jusqu'au bout des orteils. hop, et on remonte, les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches, le bassin, les lombaires, les dorsales, les côtes flottantes avec le diaphragme pour bien dégager le diaphragme, le sternum, la cage thoracique, les dorsales, les omoplates, les épaules, le cou, la mâchoire, les yeux, les oreilles, le coup de tortue, dans l'autre sens, hop, et on redescend, le cou, les épaules, les coudes, on fait le 8 avec les poignets et on finit sur un petit tour de flamenco. Hop, et Tarzan. Oh, 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 oh. Même si t'es Batman, tu vas taper sur le torse. Ouais, et avec Tarzan Batman.
Donc on va passer à la respiration. La respiration chiropratique, c'est pour activer le parasympathique, le frein du corps, le mode guérison. Parce qu'on est 90-10, on est 90% du temps en physiologie de vie, on utilise 10% du temps la survie, neurologiquement équilibrée. C'est-à-dire que la société moderne, avec tous ces stress ajoutés, et surtout là en ce moment, on est plutôt même à 80-20 dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on se grille, c'est pour ça qu'on arrive à des burn-out, c'est pour ça qu'on arrive à des épuisements, à des déprimes où on pète les plombs, parce qu'on sort la machine, parce qu'on est trop longtemps en physiologie de défense prolongée. C'est fait pour durer 1 minute, 2 minutes, et on l'utilise pendant des jours, des mois, des années, et on utilise des produits pour se maintenir dans cet état-là, des excitants, qui sont des outils pour aller à la guerre normalement, pour continuer cet état, parce qu'on a l'impression d'avoir de l'énergie, et en fait on tire sur les réserves. On inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on souffle pendant 4 secondes, et on reste sans air pendant 4 secondes. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique. L'étirement chiropratique, on exagère le paramètre pour permettre au corps de libérer des compensations corps-cerveau. C'est dans la communication des ordres du cerveau vers le corps et la montée des informations du cerveau, du corps vers le cerveau. On exagère le pas de marche, on démarre avec le pied gauche en avant, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On met le pied droit vers l'avant, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Pied gauche en avant, on fléchit de genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Pied droit en avant, on fléchit de genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Pied gauche en avant, on fléchit de genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la jambe avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Pied droit en avant, on fléchit de genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant,
On ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3 et on souffle. On va passer à la visualisation créative. La visualisation créative, c'est activer le GPS de la santé en nous, parce qu'on va se concentrer sur la santé. Le concept, c'est une pensée constructive détaillée. Comment on est quand on est en pleine santé, notre état d'être en santé, comment je bouge librement, quelle énergie je dégage, comment tous mes systèmes fonctionnent bien, quelles émotions de haute fréquence j'exprime, quelles pensées constructives viennent à moi, quel environnement je choisis de construire autour de moi et quelle perception globale j'ai de mon environnement. Physique, physiologique, émotionnelle, mentale, sociale et spirituelle. La définition globale de la santé, et la santé, c'est avoir exprimer toutes ces ressources dans tous ces aspects de la vie, associée à une émotion de haute fréquence. Est-ce que c'est le courage, la confiance, la grâce, la plénitude, la sérénité, l'amour, la gratitude? Et pourquoi c'est important pour moi d'être en santé? Parce que je vais vivre ma vie pleinement, parce que je vais être en pleine forme pour moi, parce que je vais être en pleine forme et avoir le maximum de potentiel pour être le meilleur papa, pour être le meilleur partenaire, pour être le plus performant dans mon sport et progresser dans mon sport, pour être le plus expressif dans mon art ou dans mon hobby, pour exprimer le maximum de moi dans ma mission de vie, dans mon travail, dans ma fonction. Pour qui ou pourquoi est-ce que je vais être la meilleure version de moi-même et je vais être en santé? On visualise tout ça à travers une expérience de méditation, visualisation, ce qui fait que ça va activer neuronalement les voies neurologiques, parce que si vous allez au cinéma, ce qui est réel ou virtuel, c'est pareil. Au cinéma, quand vous êtes devant un James Bond, votre physique change, vous vous accrochez au fauteuil, vous contractez les dents, votre physiologie s'accélère, le cœur s'emballe, vous faites de l'adrénaline, les émotions sont de peur, d'inquiétude, de défense, de bagarre, d'envie de défense, de survie, de combat. Les pensées sont limitées à voir est-ce qu'il va survivre, est-ce qu'il y a un méchant qui va arriver, est-ce qu'il y a une bombe qui va exploser. Et complètement l'opposé, quand c'est un film comique, vous vous ouvrez, vous relâchez complètement et vous avez des émotions de joie, de pensée créative et des idées qui viennent à vous. Donc, on va le visualiser pour activer et manifester les voies de la neurologie. Comme ça, quand ce qu'on veut obtenir, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça a déjà été visualisé dans le corps et répété après Kirofit Challenge après Kirofit Challenge. Cette expérience devient une habitude qui devient un état d'être. On y va. On met les mains sur les cuisses, on inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. On inspire depuis les racines des pieds jusqu'au cœur. Et on souffle depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire. Et on va émerger sur notre chemin de santé, sur notre chemin de vie. On va marcher sur notre plus belle plage. On va marcher au bord, dans notre montagne enneigée, on va marcher dans notre forêt verdoyante avec ses animaux, on va marcher dans une belle campagne, ses pommiers en fleurs, ses blés semés, ses vignes. Vous allez marcher dans votre village préféré, mon village de famille, votre village qui vous a touché le cœur. Et vous allez marcher librement. Vous posez le talon en douceur, vous propulsez sur le gros orteil, vous poussez bien sur le gros orteil pour vous propulser. Vous laissez aller les jambes légères et vigoureuses, le grand fessier se contracte l'un après l'autre, aidé de l'épaule opposée pour vous aider à vous déplacer tel un moineau. La cage thoracique s'ouvre, légère et volumineuse. La mâchoire est relâchée, vous avez un sourire sur les lèvres. Pensez, quelle énergie vous dégagez quand vous êtes à 100% de santé. Est-ce que vous réchauffez, vous illuminez, vous éclairez, vous saupoudrez de lumière, vous étincelez, vous rayonnez, vous éclaboussez? Est-ce que vous rayonnez à 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres, 1 km, 10 km, 100 km? Est-ce que vous avez la fréquence d'un volcan, la fréquence d'un soleil, d'une étoile, d'un système solaire, d'une galaxie, du cosmos? Comment est-ce que vous fonctionnez à 100% de santé? D'abord, tout votre système, toute votre sphère respiratoire s'ouvre légèrement au maximum pour que toutes les alvéoles aient l'oxygène nécessaire et est bien protégé. Votre cœur bat doucement, mais profondément pour propulser l'oxygène et le fuel à toutes les cellules, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Vos reins nettoient et épurent le corps. Votre système digestif, vous êtes dans une danse harmonieuse entre la pancréas, l'estomac et le foie, la vésicule pour digérer. Le petit intestin absorbe les coenzymes, les nutriments, les vitamines nécessaires à votre bon fonctionnement. Le gros intestin se débarrasse et excrète les toxines. Vos hormones, qu'elles soient sexuelles, fonctionnent bien. Vos hormones de réponse à la physiologie du stress, l'adrénaline, produite par les glandes surrénales, fonctionnent bien et s'adaptent. Les anti-inflammatoires aussi, avec mon chiropracteur si loin, sont bien produits par mes glandes surrénales. Ma régulation du métabolisme du sucre et du chaud-froid. Comment fonctionne votre immunité quand vous êtes à 100%? Cet écusson qui est là, cette carapace qui est là pour vous protéger, qui protège votre terrain,
Bien sûr, on a l'immunité innée depuis qu'on est né qui fonctionne avec la vitamine C, la vitamine D, le zinc, qui nous aide à réguler parce qu'on a toujours des virus, des bactéries, des champignons, des parasites, mais on contrôle leur qualité et leur quantité. Et puis il y a notre système qui apprend, qui s'adapte, le système immunitaire éduqué, qui grâce à la rate, au pancréas, aux interleukines, aux lymphocytes T8 et à un parasympathique bien soutenu, cette physiologie de la vie, va apprendre, s'adapter et construire des nouvelles défenses par rapport aux nouvelles infections. Il a juste besoin d'un peu de temps. Quelles émotions de haute fréquence vous attirez quand vous êtes en pleine santé? Est-ce que c'est la joie, l'enthousiasme d'entendre un enfant jouer, de démarrer une belle journée? Est-ce que c'est la certitude, la détermination de faire un pas de plus pour sa santé, de construire sa journée idéale? Est-ce que c'est de l'amour pour moi, de construire ma vie, de l'amour pour les autres qui m'aide à aiguiller mon chemin? Est-ce que c'est de la sérénité, de la paisibilité, de prendre les actions nécessaires pour être sur mon chemin de santé? Est-ce que c'est de la gratitude et de l'amour inconditionnel d'être sur un chemin d'apprentissage et d'expression? Est-ce que c'est la grâce ou la plénitude d'être moi, d'être entier? Quelle pensée de haute fréquence vous attirez quand vous êtes en pleine santé? Est-ce qu'il y a l'envie d'art, de redonner, de retransmettre tout ce que les émotions, les idées que vous avez dans la peinture, dans l'écriture, dans la sculpture, dans la méditation, dans chanter, jouer du piano, sculpter, modeler? Est-ce que c'est l'envie de créer des choses dans la matière, de trouver des solutions, de créer des nouveautés, de partager, de débriefer, de réorganiser, de reconstruire, d'échanger avec vos collaborateurs, vos associés et vos confrères? Est-ce que c'est l'envie d'apprendre une nouvelle matière ou d'en approfondir une ancienne? Est-ce que c'est l'envie de redonner, d'enseigner un programme, de partager et d'échanger? Est-ce que c'est l'envie de méditer, de faire le vide et d'observer simplement? Qui est-ce que vous invitez à votre thé ce matin, à votre thé Kiro ce matin? D'abord, vous êtes votre premier invité. Vous prenez le thé avec vous, vous prenez dans les bras, vous embrassez, vous vous dites « je t'aime, tu es fort, tu es intelligent, tu prends toutes les étapes nécessaires pour être en santé et tu prends toutes les étapes nécessaires pour réussir ta vie ». Vous invitez vos animaux de compagnie, vous leur faites une caresse, vous en profitez, vous écoutez, vous les regardez dans les yeux, vous invitez votre famille de sang, votre famille de cœur, vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos oncles, vos tantes. Et vous amenez vos amis, ceux qui sont là pour vous, ceux qui vous ont fait grandir, qui vous protègent, qui vous accompagnent, ceux qui parlent fort, ceux qui rient tout doucement, ceux qui vous parlent à l'oreille, ceux qui ont envie de tout vous raconter, ceux qui vous donnent une tape sur l'épaule, une tape sur les fesses, ceux qui vous embrassent, ceux qui vous sourient dans le cœur, dans les yeux, dans les mains. Vous allez inviter vos partenaires de sport, que ce soit vos entraîneurs, les gens avec qui vous entraînez, vous débriefez, vous donnez des conseils, vous tirez la bourre. Les membres de votre association, avec qui vous partagez des moments ensemble et vous vous redonnez. Les collaborateurs, les collaborateurs, les compagnons de travail, les associés, les confrères, les consoeurs avec qui vous progressez pour le service, que ce soit de votre entreprise ou de votre profession. Les voisins du quartier avec qui vous faites vos courses, vos commerçants, les gens que vous les croisez dans la rue, les gens à qui vous regardez vraiment dans les yeux, dans le cœur maintenant, avec le besoin des relations humaines, même si on a des distances physiques. On va s'élever et on va voir la joie, l'enthousiasme, on va voir la certitude, la détermination, les challenges, les supports, le soutien qu'on a tous ensemble. Et on va s'élever encore plus et on va voir la perception globale à l'échelle de notre ville, à l'échelle de notre pays, à l'échelle de notre continent et voir cet équilibre. On va s'élever à l'échelle de la planète, de notre système solaire, de notre galaxie, du cosmos, de l'univers entier. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. On va inspirer par l'ensemble des cellules de la peau et on va souffler par l'ensemble des cellules de la peau. On va inspirer de la racine des pieds jusqu'au cœur et on va souffler du cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire dans la tête, le ciel jusqu'au cœur et on souffle jusqu'à la racine des pieds. On va inspirer dans le cœur et souffler dans le cœur. Ce que je donne et ce que je partage, c'est ce que je reçois et que je garde. BJ Palmer, développeur de la chiropratique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous le savez, on ouvre physiquement pour les consultations et les ajustements chiropratiques dès le 11 mai. On sera là pour vous, on a eu le go, l'autorisation. À partir du 4 mai, on va faire les pré-consultations, les examens virtuels en visioconférence, le début des questionnaires de santé haute pour aider les premières visites, vos proches qui ont envie de venir, pour leur permettre de les aiguiser déjà si on démarre des soins chiropratiques et qu'on fait un examen et qu'on mesure le système nerveux, ou est-ce qu'on a besoin d'autres examens avant pour faciliter leur faire gagner du temps. On vous dit à tout à l'heure pour le conseil Chiro à 14h30. Merci d'avoir été là ce matin. Et à tout à l'heure 14h30 ou ce soir 19h pour l'Happy Hour Chiro.